Les Noces de Figaro, c'est un opéra de Mozart, donc qu'il a écrit avant Rossini, mais l'histoire de Beaumarchais, c'est celle de après le Barbier de Séville. Dans le Barbier de Séville, il y a la jeune demoiselle, Rosine, il y a le comte Almaviva qui veut pécho Rosine et se maquer avec elle, et t'as Figaro. Donc là, on est genre 10 ans plus tard, dans la maison du comte. En fait, c'est un château. Du coup, les personnages importants sont le comte, la comtesse, qui est donc Rosine, on a Figaro, on a Suzanne. Susanna, c'est la chérie de Figaro. Et ils vont se marier. D'où le titre. Ils sont tous les deux dans une chambre. Et ils sont en mode petit couple. Ou c'est en mode caliente dans leur couple et tout. Et là, Figaro, il mesure le lit et il dit regarde, ça va être notre chambre, c'est la plus belle chambre du palais. Et là, Susanna, elle pète un câble. Elle dit non mais t'es ouf toi. Moi j'ai pas du tout envie d'habiter là, genre t'es taré, tu m'as même pas demandé mon avis et toi tu prends les mesures du lit. Et lui il est là mais quoi? Non mais n'importe nawak, c'est la plus belle chambre du palais. En plus elle est juste à côté de celle du comte et de la comtesse, on est juste à côté, donc c'est quoi ton problème? C'est trop bien là où on est. Et Susanna elle dit mais ouais mais justement c'est bien ça le problème c'est qu'on est juste à côté. Et moi le comte là, j'ai pas trop envie de dormir à côté de lui. Et là t'as Figaro qui fait quoi? C'est quoi le bail avec le comte? Et là Susanna elle avoue, il arrête pas de me draguer, je suis super mal à l'aise, si on habite juste à côté de lui, et bah genre il va venir dans ma chambre le soir, j'ai pas du tout envie. Là Figaro il pète un câble. Wow. Bon finalement t'as la comtesse qui sonne la cloche, donc Susanna elle se casse. Et Figaro il reste là tout seul, et il chante un air, en mode ah non, le comte, je vais me venger. Là dans une autre pièce, il y a deux personnages qui débarquent. C'est Bartolo et Marceline. Dans le Barbier de Séville, Bartolo c'est le tuteur de Rosine. Le tuteur de la comtesse, donc c'était le médecin, c'est un petit méchant. Il voulait se marier avec sa pupille. Sauf que comme Figaro a aidé le comte à se marier avec Rosine, donc du coup le docteur là, il l'a trop mauvaise. Il est ultra remonté contre Figaro. Et elle là, cette petite méchante, c'est Marceline. Alors Marceline, c'est genre une vieille cougar. En fait, Figaro lui doit un paquet de fric, beaucoup de pèse. Elle dit bon bah voilà, j'aimerais bien me marier avec Figaro en tant que remboursement de ma dette. Et donc du coup, les deux méchants s'associent. Ils partent main dans la main, ils sont vraiment contents, voilà. Ensuite, on est encore dans la chambre là, et donc il y a Susanna qui est là avec un nouveau personnage qui s'appelle Cherubino. Et lui, il est joué par une femme. En fait, ça fait partie des rôles de travestis. C'est des femmes qui jouent des rôles d'hommes. Donc en général, les rôles d'hommes, c'est souvent des rôles de jeunes puceaux, pour que le personnage ait plus l'air d'un petit jeune homme, tout innocent, et pas encore dépucelé de la vie. Donc lui, c'est le petit page, c'est le petit domestique de la comtesse. Sauf que là, Cherubino, il débarque et il vient dire à Susanna « Ouais, je suis trop triste et tout, j'ai été viré !» Et en fait, il s'est fait virer parce que le jeune pubère, là, il kiffe la comtesse. Il est en mode love sur la comtesse. Et donc du coup, le comte, il a capté. Il dit à Susanna, il dit « Oui, je comprends pas. La comtesse, à chaque fois que je la vois, ça me fait des trucs bizarres dans le corps. » Susanna, elle rigole un peu en mode « T'es mignon !» Et là, ça toque à la porte, tac, 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 tac. Et là, il y a le comte qui débarque, Cherubino, il va se cacher. Et en fait, le comte, il est en train de draguer Susanna. Et là, il y a un mec qui débarque. Susanna, il s'appelle Basilio. Du coup, le comte, il a pas du tout envie que quelqu'un le surprenne en train de draguer sa domestique. Il va se cacher, lui aussi. Donc Basilio, c'est une super commère. Et il débarque et il dit « Oui, Susanna, toi qui es vachement proche de Cherubino et de la comtesse, tu serais pas un petit peu au courant de ce qui se passe entre eux ?» Et donc il commence à biatcher sur la comtesse. Et là, le comte, il voit rouge. Et donc du coup, il sort de sa cachette. Et là, ouais, qui c'est qui dit du mal de ma zouze? Je vais trop te défoncer. Susanna, elle essaye de faire la part entre les deux. Et donc du coup, elle s'évanouit. Elle s'évanouit. Elle avait trop la pression. Bon, après, elle se réveille. C'est ma résurrection. Et elle essaye de défendre Cherubino.
Elle est là, oui, mais quand même, c'est un jeune, il est prépubère, il est même pas actif sexuellement, enfin voilà, calmez-vous. Et là, le comte, il dit, what? Non, il est pas du tout prépubère, ce gars, il est ultra pubère. Le comte, il raconte qu'il a viré Cherubino parce qu'un jour, il l'a surpris avec la comtesse en train de lui faire une gâterie. Au moment où il raconte ça, il découvre Cherubino dans sa cachette. Forcément, le comte, il pète un câble et du coup, Figaro vient à la rescousse. Eh patron, calmez-vous, vous allez pas défoncer un gamin quand même. Et le comte est là, ouais, je veux plus le voir, je veux qu'il disparaisse. Et Figaro propose qu'on peut l'envoyer à l'armée. Figaro lui montre comment ça va être quand il sera militaire. Et en même temps, il lui chuchote à l'oreille, il lui dit, pars pas à la caserne, toi et moi, il faut qu'on cause. Et bim, c'est la fin de l'acte 1. Donc là, on est dans la chambre de la comtesse. T'as la comtesse qui est toute seule et qui chante un air où elle se lamente. Et là, il y a Susanna et Figaro qui débarquent et qui expliquent à la comtesse qu'ils ont un plan pour que le comte arrête de délaisser sa femme. Le plan, ce serait de laisser croire au comte que vous avez un rendez-vous galant, de le tenir au courant avec une lettre anonyme. Et l'autre partie du plan, ce serait de donner rendez-vous au comte avec une femme et après d'aller le confronter dans son infidélité. Donc la comtesse, elle dit ok, mais quelle femme? Figaro dit voilà, j'ai trouvé votre homme. Cherubino. Donc on va le déguiser en femme et on va l'envoyer draguer le comte. Figaro s'en va et Susanna, elle dit à Cherubino, c'est ta chance, t'es amoureux de la comtesse, vous êtes là tous les deux, chante-lui une sérénade. Il lui chante une sérénade qui est le tube international avec les paroles les plus salaces de tout Mozart. C'est limite la traduction, c'est pas genre oui, je deviens dur comme de la glace, ça me provoque des émois, enfin bref, c'est très sale. T'as vu, tu connais. La comtesse, elle est un petit peu émoustillée, t'as vu, elle est un peu... Ça lui plaît un petit peu, elle sait pas trop. Après, t'as Susanna qui déguise Cherubino en fille. Pendant qu'elle le déguise, d'un coup, ça toque à la porte et il y a le comte qui débarque. Susanna, elle s'empresse de cacher Cherubino dans un endroit. Cherubino, il dit « Attends, je vais m'échapper par la fenêtre. » Du coup, il saute. Ouh! Le comte entre dans la pièce, Cherubino n'est plus là et il trouve juste Susanna. Et la comtesse, elle dit oui, mais c'est toi aussi, tu t'énerves pour rien. Figaro revient et il invite ses boss à son mariage. Venez, on va faire des ouseries, ça va être sympa. Pile au moment où Figaro invite ses boss, t'as Marceline et Bartolo qui débarquent, qui disent oui, c'est un scandale, Figaro ne pourra pas se marier tant qu'il n'aura pas fait un procès. Il doit un max de pèse à Marceline. Elle réclame un procès. Le comte, il fait oui, bon, d'accord, nous retarderons les noces, nous allons faire un procès. Le comte drague lourdement Susanna. Et Susanna, elle se dit ok, maintenant que Cherubino c'est un petit peu la merde et qu'il a été repéré, on va aller plus loin dans le plan de Figaro. Et elle fait genre au comte, elle dit oui, en fait, finalement, tu m'intéresses, viens, on se retrouve ce soir dans le jardin. Genre, il y a une meuf, elle t'a dit non pendant genre 1000 ans, et là, d'un coup, au bout de la 1001e fois, elle te dit oui. Il y a le procès de Marceline contre Figaro. Et Marceline, en expliquant sa cause au juge, au procès, etc., en fait, elle se rend compte que Figaro, c'est son fils. Parce qu'en fait, Marceline, elle a pécho Bartolo il y a genre 20 ans, 1000 ans. Marceline se rend compte que Figaro, c'est le fruit de cette union-là. Elle dit « Oh, mon fils, mon fils !» La famille. Si on se dit que lui là, Bartolo, c'est le tuteur, l'ancien tuteur de Rosine, qui est devenu la comtesse. Et donc du coup, son fils, Figaro, c'est genre le demi-frère, ou le frère de la comtesse. Du coup, est-ce que Figaro, il devrait pas être comte en vrai? Le troisième gros truc de cet acte, c'est Suzanne qui va dire à la comtesse « Il faut qu'on écrive une lettre au comte
parce que je lui ai dit qu'on se retrouvait ce soir dans le jardin. Et je propose que le plan ce soit que vous y alliez déguisé en moi. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on lui écrive une lettre d'amour. C'est la comtesse qui dicte la lettre d'amour à Suzanne. Donc en fait, la comtesse, elle écrit une lettre à son mari dans la supercherie, enfin... Donc à la fin, comme là, ils sont tous contents, c'est le love et c'est le cœur, du coup, c'est un happy end cet acte. Et normalement, à l'acte 4, on va enfin voir Susanna et Figaro se marier. Acte 4. Donc là, on est dans les jardins du château, et c'est la nuit. C'est le moment où Susanna est censée rejoindre le comte. Sauf qu'en fait, le comte, il le sait pas, mais en fait, Susanna et la comtesse, elles ont échangé leurs vêtements. Du coup, la nana qui drague, c'est la comtesse. Il est en train de draguer sa propre femme, en étant genre infidèle, en fait, en croyant draguer une autre. Bravo. Et de l'autre côté, derrière les buissons, il y a Figaro qui est caché. En fait, il a intercepté, à cause d'une nana qui a perdu une épingle, il a intercepté la lettre d'amour que Susanna a écrite au comte. Et donc du coup Figaro il est ultra triste et il voit là-bas Sazouz qui est en train de draguer le comte, il est trop déçu de la vie. Donc Figaro il veut venir et il veut défoncer le comte. Et Susanna elle l'intercepte avant même qu'il arrive à avoir le comte. Elle l'intercepte et elle dit arrête, c'est moi, c'est Susanna, arrête, tu vas tout faire capoter. Figaro il fait c'est une bonne idée. On va encore plus lui montrer qu'il est un con. Reste déguisé en comtesse, je vais te draguer face à lui. Il se met là et il commence à draguer Susanna. Et là le comte il voit ça. Et il devient ouf alors qu'il est en train lui-même de commettre une infidélité. Il débarque et il dit ouais Figaro, tu dragues la comtesse, c'est n'importe quoi, je vais te défoncer. Et là, les masques tombent. Le comte, il est retourné. Il comprend pas ce qui se passe. Il dit oh là là, je suis vraiment rien qu'un con. La comtesse, elle est trop sympa, elle le pardonne. Et voilà, c'est le happy end. Mais on ne voit pas Susanna et Figaro se marier.